Vous avez été dans l'espace de silence. Vous êtes arrivé jusque-là. L'espace de silence. Après la conscience qui prend conscience du silence. L'espace de conscience. C'est la conscience. Le silence, oui. L'espace, le silence, oui. La conscience. Oui. Mais pourtant, on est conscient. On n'est pas inconscient. Le monde est un peu inconscient en ce moment. Dans l'inconscience complète. Qu'est-ce qui est conscient de ça? C'est à vous de voir comment ça bouge en vous à l'intérieur. Comment c'est interprété, est-ce qu'il y a des sensations plus ou moins qui se déclenchent? Est-ce qu'il y a des réponses? Est-ce qu'il y a une absence de questions? Est-ce que c'est comme une tristesse qui arrive en ne trouvant pas le jeu? Ou est-ce que vous trouvez le jeu? Représentation de ce qu'on est sans y penser. Une image de nous. C'est une représentation de ce qu'on croit être. Elle est fausse. Psychologiquement, ça peut être physiquement. Quelque chose qu'on voit, c'est simplement une envie. Le corps, c'est le jeu. Il faut chercher alors, si c'est vrai. Par exemple, on va dire je suis le corps. Je suis le corps. Je suis, premier concept. Je suis le corps, deuxième. Je suis le mental, troisième. Les trois arrivent très vite. Donc on peut, dans la méditation, on peut investiguer où est-ce que je suis dans le corps. Si je suis mes pensées ou l'activité cérébrale, où est-ce que je suis dedans. Parce qu'on peut aussi observer. Donc si on peut observer, c'est qu'il y a deux. L'observation et le corps, l'observation et les pensées. Après on observe le jeu, il y a encore deux. Et quand on commence à observer le jeu, on se dit mais c'est quoi ce jeu qui me représente? C'est ce qu'on m'a dit. Donc on observe. Parce que tout est validé très vite dans la tête. Je suis ça, je suis ci, etc. etc. Dans la méditation, à un moment donné, on ose remettre en cause ce qui a été dit depuis des millénaires. Ce qui a été dit autour de nous, ce qui a été dit par nos parents, ce qui a été dit par tout le monde. Et à un moment donné, dans la méditation, on dit tiens, mais en fait, est-ce que c'est vrai? On peut voir l'importance dans le chaos du monde de maintenant. Parce que l'illusion du jeu, c'est ce qui crée tous les problèmes. La première dualité, la première souffrance, c'est quand tu crois à ton jeu. C'est le démarrage du rêve. Ça, c'est la première dualité. C'est le début de la souffrance. Je grandis, je vieillis, j'ai été là, je suis malade, j'ai ceci, j'ai cela. Ça, c'est le départ de la souffrance. Et toute notre vie, il y a quelque chose qui cherche à stabiliser, à se sortir de là. Mais le problème, c'est comme c'est parti dans l'identification au corps mental, on dit le mental va me sortir de telle situation, et on cherche toujours à stabiliser quelque chose à l'intérieur de ce jeu, qui est complètement illusoire et instable. Il change tout le temps, ce jeu même. Il est tout le temps en mouvement. Mais si on cherche dans la vision de l'autre fournie, c'est de la souffrance en fait. En face de toi, c'est la même chose. Il n'y a pas deux, en fait, il n'y a jamais eu deux. Donc si tu cherches à travers l'autre à te libérer de la souffrance, par exemple, ça dépend encore d'un autre jeu qui changera aussi. C'est-à-dire on cherche à l'extérieur la stabilité et on cherche ce que nous sommes en fait. Ce que nous sommes, c'est stable, c'est immuable. Mais on cherche à l'extérieur parce que le premier mensonge, c'est je suis ce corps, ce mental, etc. Et donc, comme il y a une sorte de mensonge à l'intérieur, une sorte de quelque chose qui... Et donc on cherche à l'extérieur. On dit je vais me stabiliser avec ça, avec ceci, avec cela, etc.
On apprend de l'extérieur. À l'école, on dit, voilà, pour plus tard, il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça. Après, il y a la logique, le mariage, avoir des enfants, etc. Donc tout ça, c'est une logique qui est installée. Hein. On voit bien que c'est un château de cartes, c'est mouvant. Il n'y a rien qui tient. C'est comme le prix de l'essence, ça change tout le temps. Hein. Donc c'est tout le temps en impermanence. Tout est en... Ce jeu est tenu par d'autres choses qui font que ça crée une existence. Et ces autres choses sont tenues par d'autres choses qui font que ça crée une existence. Une existence. Une existence. Comme cette main existe parce qu'on dit il y a un corps et donc là il y a une main, il y a un bras, etc. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est que la première illusion crée toutes les autres illusions. La première illusion crée la première souffrance et toutes les autres souffrances. Souffrance, ça ne veut pas dire souffrance, par exemple, mettre un clou dans son doigt. C'est une souffrance des fois qui peut être interne, qui peut être latente, qui peut être tout le temps en recherche de quelque chose, d'un mieux-être. Donc ça, c'est quelque part, il y a une instabilité. Toute l'agitation du monde, c'est toujours cette recherche. Hein. Il y a toujours cette recherche, mais on s'y prend mal. Parce qu'on n'a pas regardé la première cause de toutes les causes des problèmes du monde, si on prend le monde maintenant, toutes les causes de problèmes, c'est l'identification au jeu. C'est le problème, c'est le jeu, c'est identifié au jeu. On peut inventer n'importe quelle réforme, n'importe quelle loi, n'importe quel procédé pour que tout aille mieux. Le jeu recommencera. On voit bien depuis des millénaires, c'est comme ça. Le jeu continue. Donc ici, dans la méditation, c'est aller à la racine directement. On ne s'occupe pas à ce que ce je suis soit je suis plus en forme, je suis en meilleure santé, je suis ceci, cela. Il n'y a aucun problème là-dessus, c'est naturel. C'est notre état naturel de retrouver cet état de paix et de tranquillité. Mais en tant que personne, on ne peut pas. C'est aléatoire, c'est transitoire. C'est construit sur quelque chose qui n'est pas là au départ. La souffrance elle-même n'est pas là. Elle est là parce qu'il y a une illusion au départ du je suis quelque chose, quelqu'un. Donc c'est voir la racine de ce je, mais souvent on ne va pas regarder, ça fait un peu peur, on dit non, ça c'est trop. Hein. Mais c'est voir la racine de ce je. Et quand vous commencez dans la méditation à voir c'est quoi ce je, d'un seul coup on se dit tiens, mais en fin de compte, quand on est dans la méditation, quand on est dans un état tranquille, calme, là on peut faire l'introspection. On ne laisse pas les réponses toutes faites, les habitudes, les conditionnements, tout de suite gérer la méditation, dire bah oui, je suis ça, je suis ci. Non, on reste dans le calme et on expérimente dans le présent, dans le maintenant. C'est que maintenant l'expérimentation de la vérité. La vérité n'est que maintenant. Elle n'est pas dans les paroles, elle n'est pas dans les mots, elle n'est pas dans les situations, elle n'est pas dans le après, le avant, elle n'est que maintenant, elle est dans votre propre expérimentation. Mais l'expérimentateur même disparaît. Il n'y a que l'expérience. L'expérimentateur, l'observateur même disparaît. C'est-à-dire que la conscience qui est en train de tout observer sans être elle-même perçue fait aussi partie du rêve. Parce que pour l'instant, il y a ce corps qui permet de prendre conscience qu'il y a une conscience, être conscient de la conscience. Donc ce n'est même pas encore ça. C'est encore plus subtil. C'est encore plus près, parce qu'il n'y a jamais deux. Il n'y a pas quelque chose qui se rapproche d'une vérité. Il n'y a que ce qui est réel maintenant. C'est pas la mienne, c'est la personne. C'est ce qui est maintenant. Donc c'est ça qu'on essaie de toucher dans la méditation. C'est-à-dire que le méditant, le chercheur, la question qui suis-je disparaît à un moment donné. Quand ça disparaît, il n'y a que ce qui est. Après, à travers ce qui est, tout le mirage, les illusions, les ceci, le je suis cela, ceci, il n'y a aucun problème. Mais en temps réel, c'est vu comme non valide. En temps réel, tout ce que vous voyez n'est pas validé. Le regard continue à faire son observation, à envoyer les images, le cerveau continue à interpréter, ça c'est le monde, ça c'est le temps qui défile, etc. Mais dans l'instantané, il y a une validation de rien du tout. C'est ce qu'on appelle la vacuité. Et ce mot vacuité peut être aussi un concept,
Mais à travers ce concept, la vacuité même est validée. Celle-ci est validée. Parce qu'il n'y a rien qui est tangible. Il n'y a rien qui est tenu. Si vous voyez la racine de votre jeu comme complètement illusoire, le reste est complètement illusoire. Mais c'est pas se l'inventer, c'est pas se l'imaginer, parce que c'est inimaginable. C'est-à-dire que il n'y a pas de validation de rien. Alors on va dire, ah, tout est lumière, mais même la lumière n'est pas validée. Parce qu'elle est perçue aussi. Elle fait partie du monde des phénomènes. Donc c'est-à-dire que c'est au-delà de l'espace, de la lumière, du silence. Donc bien sûr, c'est indéfinissable. Vous ne pourrez jamais vous définir. Et ça, c'est la liberté. Et ça, c'est l'espace, complètement. Parce qu'on ne peut pas se définir. C'est-à-dire que cette vie devient le jeu JEU de la conscience, de la présence. Ça change complètement. C'est un retournement complet, qui fait partie aussi de l'illusion, parce qu'en fait, ce retournement complet dans ce jeu, il n'y a que, et il n'y a toujours eu que ce qui est maintenant. Présence immuable, paix absolue, tranquillité. À travers ça, il peut y avoir du souk, des émotions, du bordel à l'intérieur du corps, des maladies, des émotions, la personne qui est bien, qui est pas bien, etc. Mais souvent on pense qu'on veut obtenir une stabilité dans la méditation, on va stabiliser notre jeu, notre personne et dire oh, j'ai atteint un état de nirvana par exemple et ma personne maintenant est toujours tranquille. Non, c'est pas ça. Ce qu'on appelle le nirvana, l'extinction, c'est en fait ce qui s'éteint n'a jamais été là. Ça a été en quelque sorte allumé par le démarrage des conditionnements, ce qu'on nous a appris, tout ça, ça s'est mis en route. Il y a quelque chose qui s'est allumé et après on dit ah voilà, c'est moi, c'est ma vie, c'est ma personne, etc. Donc c'est à vous de voir dans votre méditation sur ce qui est dit là, c'est à vous de remettre en question, pas de dire ah ouais ok bah donc c'est cool alors il y a rien, je suis illusoire, tout est ok. Non, c'est voir dans l'expérimentation même ce qui est là. Cette absence de jeu, c'est le silence. Ce silence, c'est la paix immuable. Il n'y a pas de deux. Il n'y a pas de quelqu'un en silence. Il n'y a pas un silence qu'il faut maintenir. C'est l'inverse. Vous êtes ce silence. Vous êtes cette tranquillité. Ce quelque chose qui n'est pas une chose. Cette densité qui est insondable, qui ne peut pas être perçue elle-même. C'est la seule chose que vous ne pouvez pas percevoir. Vous pouvez tout percevoir, tout. Et si vous regardez à l'intérieur, vous allez voir que si vous essayez de vous percevoir à l'intérieur, je suis ici, je vais essayer de me percevoir à l'intérieur, vous allez voir que vous êtes sans tête. Et donc à partir de cette non-réponse, parce qu'on cherche toujours un objet, on cherche toujours quelque chose à attraper, même dans la libération, dans le nirvana, dans l'éveil, on cherche encore un objet à attraper. Mais si c'est l'inverse, c'est quand les mains mêmes qu'ils essaient d'agripper ou de chercher, les mains mêmes disparaissent. Le regard même se retourne vers lui-même. C'est l'œil qui se retourne vers lui-même. Mais cet œil ne fait pas partie des yeux ici. Donc c'est ça la méditation. C'est à un moment donné, dans cet espace de calme, dans cette tranquillité, voir par rapport à la question « qui suis-je » par exemple, ou introspecter ce jeu. Vous allez tourner en boucle, vous allez tourner en rond dans cette recherche, jusqu'à temps qu'à un moment donné, la personne même qui tourne en rond commence à en avoir ras-le-bol de cette recherche même, parce qu'elle ne trouve rien, elle n'a pas d'objet à attraper. À un moment donné, elle dit, soit elle abandonne, elle dit bah je n'attrape rien, donc non seulement elle trouve rien de ce qu'elle est, mais elle reprend tous les concepts. Oh, je trouve rien, il n'y a rien d'autre, c'est moi, c'est mon corps. Donc on reprend tout le pactage. Et on continue. Et ça, c'est dommage, parce que vous êtes arrivé à un endroit où là, il y a un espace de clarté. Et c'est dans cet espace de clarté où, à un moment donné, il y a comme une sorte de non-expérience qui se passe. C'est-à-dire que c'est au-delà des sens, au-delà de tout ce qui est expérimenté. C'est en train de voir l'expérience même du maintenant.
Mais ne cherchez pas la tête, c'est pas imaginable. Hein? Moi, j'ai l'avantage de jamais chercher. Les seuls livres que j'ai lus au départ, c'était sur le bouddhisme, l'illumination, nirvana, tout ça, j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, ça doit être pas mal, mais j'ai mis ça dans la bibliothèque, j'ai dit, c'est pas pour moi, il faut pratiquer pendant 40 ans, pour devenir moine, etc., etc. Donc, il n'y a pas eu de recherche. Mais à un moment donné, il y a comme tout ce qui semblait tenu, à un moment donné, ça s'effondre. Hein? La vie nous invite souvent à ce que les choses tombent. Hein? Donc à un moment, quand ça tombe, on essaie tout de suite de se ragripper à autre chose, à autre chose, à autre chose. Mais peut-être à un moment donné, quand il y a des choses qui tombent à l'intérieur de vous, ce qu'on appelle la tristesse, le désespoir, la dépression, le burn-out, peut-être à un moment donné, il faudrait peut-être écouter ici. Peut-être à un moment donné, pas partir dans l'agitation à vouloir remonter, ou dans l'agitation à vouloir dire oh, « j'en en peux plus, c'est fini pour moi ». Non, à un moment donné, il faut écouter. Qu'est-ce qui est en train de tomber en fin de compte? Qu'est-ce qui est en train d'être si dur, si terrible? Et à un moment donné, voir cette énergie, parce qu'il y a une énergie très forte à ce moment-là, une vibration très forte. Il y a quand ce château de cartes commence à tomber, ça crée une sorte de tsunami à l'intérieur. Et voir au contraire dans ce relâcher, voir quand il n'y a plus rien, qu'est-ce qui reste. C'est pour ça que souvent dans les pratiques yogistes, les moines et tout ça, ils s'isolent dans les monastères, ils se retirent un peu de la vie ou dans la nature pour être au contact au plus près de ce qui est là maintenant. On n'a pas obligé de le faire, hein. On n'est pas obligé de faire ça. On peut simplement chez soi ou dans sa chambre ou devant son coussin de méditation, simplement être là, ou simplement dans la nature, être juste avec un arbre, juste avec le panorama qui est devant soi, et voir qu'est-ce qui me sépare de la beauté, du calme de la nature et de moi-même. Qu'est-ce qui me sépare de ça? C'est quoi la séparation? C'est quoi qui crée une sorte de dualité? Ça marche? Donc forcément, c'est un peu perturbant. Hein, c'est un peu perturbant. Mais si dès l'école primaire, on commence à faire l'introspection sur je suis, ça nous paraît normal. Hein. Oui, bien sûr, je suis une personne. Non, attends. Allez, on commence en primaire, les premiers cours, on va déjà voir c'est quoi ce jeu, c'est quoi cette première arnaque. Ça n'empêche pas qu'on garde le nom, on garde le prénom, on garde toute la folie de cette vie. On garde tout. Hein, c'est le vertige absolu. Mais dans ce vertige absolu, c'est la liberté complète. C'est pas gérer les choses. Donc, si à l'école primaire, on apprend déjà c'est quoi ce jeu. Après, quand vous regardez quelqu'un à la télé en train de parler, vous savez aussi que ce jeu-là n'est pas très valide. Il n'y a rien qui est validé. Mais on valide tout très vite. Mon avis, mon choix, mais ceci, mais cela, mes préférences, mes choix, mais ceci, mes goûts, mes envies de, ce que j'aime pas, ce que je voudrais, ce que je voudrais pas. Tout ça, c'est lié au jeu. Bon, allez à la racine du jeu et voyez la réalité de ce jeu. Et voyez que simplement en regardant, déjà, on dit merde, je commence à regarder, mais en fin de compte, où suis-je dans ce corps? Donc ça ne veut pas dire que le corps est méprisé, délaissé, rejeté, au contraire. C'est-à-dire que l'expression même du corps, c'est vous-même. À l'intérieur du corps, à l'extérieur du corps, c'est l'expression de ce qu'on est. Donc il y a une compassion absolue. Compassion, amour, paix, tout ça c'est le parfum de ce qui est. Mais quand ce jeu arrive, ce parfum est souvent, il semble un peu mauvais des fois. Hein, regardez la planète et tout ça. Donc il faut voir, il n'y a rien de dramatique en fait. Il n'y a rien on ne doit pas sortir les gros Larousse et tout ça. C'est juste revenir simplement à ce qui est. Comme si vous regardiez un coucher de soleil, vous ne cherchez pas à savoir pourquoi c'est beau. Vous êtes juste en phase avec le coucher de soleil, et à un moment donné, il y a comme quelque chose qui est... vous dites, c'était merveilleux. Donc, retrouver sa véritable nature, on dit, c'est voir 1000 couchers de soleil en même temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout est unifié, tout est unité. Il n'y a aucune séparation de quoi que ce soit.
Parce que tout ce qui semblait séparer, tout ce qui semblait créer des dualités, des moi je suis là, toi t'es là, lui c'est ceci, moi c'est cela, d'un seul coup tout ça c'est comme un, un. Et ça c'est à voir. À vous de trouver les 1000 couchers de soleil qui sont ici. À l'intérieur, il y a quelque chose qui brille, qui est tranquille. Et ce quelque chose à l'intérieur, c'est juste à travers ce corps que cette sorte de perception peut se percevoir elle-même. Hein. Mais ça se fait pas comme si on regardait quelque chose. C'est le direct du direct. Il n'y a pas d'une seconde. Ça marche? On fait le salut. On peut expliquer pendant des heures, mais on ne comprendra rien. Plus on va expliquer, plus il y aura de mots, et plus on risque de s'enliser dans l'empêtrage mental. Hein. Donc à un moment donné, c'est juste dans le silence, mettez le mental en pause et observez. C'est la plus belle découverte qu'on peut faire dans cette vie. Vous allez voir que toutes les choses importantes, toutes les choses qui vous ont émerveillé, toutes les choses qui vous ont embêté, c'est un grain de sable par rapport à cette découverte. C'est vraiment cette illusion, elle est faite pour qu'à un moment on puisse s'éclater à l'intérieur. Après le reste, ça reste c'est un jeu. Allez, on fait ça.